Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes vendredi de la 20e semaine du temps ordinaire. Il s'agit de continuer avec les textes de l'année impaire. Aujourd'hui, nous allons commencer le livre de Ruth au chapitre 1, les versets 1 à 22. Dans ce passage, on va voir qu'il y avait une famine qui sévissait à Bethléem et un homme va donc aller s'établir dans le pays des Moab. Il s'agit de Elimelech, le mari de Naomi, et là il va mourir. Mais ce qui sera intéressant dans cette histoire, c'est que Naomi va bien sûr perdre ses deux fils là-bas, mais ces deux fils vont épouser deux Moabites, dont parmi lesquels une qui s'appelle Ruth. En cours de route, une va décéder et Ruth sera donc demandée par Naomi de retourner chez eux et de la laisser rentrer seule. Mais la réponse de Ruth est très belle à écouter. Je vous invite à lire. Ruth va dire ceci: ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ainsi Naomi revient avec sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem. Les bénis de mon Père, cela peut nous donner une leçon aujourd'hui, surtout aux belles filles des différentes familles, de savoir être en communion avec leur belle-mère et de savoir épouser avec sincérité la famille dans laquelle elles acceptent d'y entrer. Ensuite, nous allons méditer le psaume 145, chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Et bénis mon Père, continue avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 22, les versets 34 à 40. Dans ce passage, on va voir comment une fois de plus les pharisiens vont venir poser une question à Jésus-Christ. La question sera simple: quel est le plus grand commandement? Les bénis de mon Père, je vous invite à lire également cet évangile pour connaître quel est le plus grand commandement selon la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est simple: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue.
Les bénis de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur et prions avec confiance. Seigneur, tu as voulu que Saint Bernard, rempli d'amour pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire. Accorde-nous par son intercession la même ferveur de l'Esprit, afin de vivre comme des fils de la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, je nous invite donc à mettre une pause et d'aller lire le livre de Ruth au chapitre 1, les versets 1 à 22. Après l'avoir lu, nous pouvons continuer notre écoute de la méditation avec la méditation du psaume 145. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. À chacun et à chacune, une fois de plus, bonne méditation. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aide les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 22, les versets 34 à 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, vous le savez, quand on met Jésus à l'épreuve dans les évangiles, il réagit toujours avec majesté, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de sagesse, d'intelligence. Et cela devrait nous aider, nous aussi dans notre vie, à savoir contourner le plus souvent les pièges qui nous sont tendus. D'ailleurs, pour les contourner, faisons confiance et appel à l'Esprit Saint. Jérémie 33, verset 3, le numéro du Saint-Esprit, appelle-le au jour de ta détresse et il te répondra. Le Seigneur d'ailleurs nous avait promis que le Paraclet qui nous enverra, il va nous apprendre à comprendre les choses et il parlera à notre place chaque fois que nous serons face aux épreuves. Et aujourd'hui, Jésus, une fois de plus, donne ces deux commandements qu'il trouve que ce sont les commandements les plus importants. Aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces
de toute notre âme, avec toutes nos possibilités, et ensuite aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus établit ici une correspondance d'amour du Seigneur, l'amour vertical et l'amour du prochain, l'amour de l'humanité, l'amour de l'humain, l'amour horizontal. Les bénis de mon Père, et cela est important. Parfois, il nous est difficile de suivre le Christ. Nous nous accrochons à tant et tant de lois ainsi que de règlements. Aujourd'hui, nous avons et nous allons vivre le commandement suprême, aimer Dieu et aimer notre prochain, sans nous inquiéter des petits détails. Jésus résume ici toute la loi. Rappelons-nous que le peuple juif devait observer les près de 613 lois, avec y compris les décalogues, les 10 commandements, pour être proche de Dieu. Jésus vient donc ainsi les synthétiser et nous permettre chacun et chacune d'être des hommes de loi, des hommes justes, des hommes proches de Dieu et notre Créateur. Et comme on peut dire, la réponse de Jésus face aux interrogations de ces scribes, de ces docteurs de la loi, semble être un petit jeu classique. Quel est le plus grand commandement? On compare, on classe, on subdivise, mais pour Jésus, le jeu est sérieux. Il s'agit de la parole du Père et surtout de la vie de l'homme. Et Jésus il répond quelque chose de tellement simple et surtout de tellement évident qu'on s'étonne que personne ne l'ait trouvé avant lui. C'est vrai pourtant que ces 2 commandements étaient déjà formulés ainsi dans l'Ancien Testament, mais perdus au milieu de 1000 choses, ils ne brillaient pas de tous les feux comme lorsque c'est Jésus qui les cite ici avec simplicité. 2 commandements et non pas un seul, non pas qu'il y ait 2 pôles de la vie chrétienne, Dieu et le prochain à l'égalité. Non, tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il ne s'agit pas, le bien de mon Père, de partager ses subventions entre Dieu et les hommes, comme le ferait le budget de l'État. Mais tous les 2, les bénis de mon Père, ne sont pas au même plan. Le premier affirme, c'est-à-dire le premier commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de son âme et de son esprit, affirme le but, et le second, aimer le prochain comme soi-même, pose l'un des moyens privilégiés. Aimer son prochain, chers amis, chers frères, avec cette exigence d'absolu, ne peut découler que d'un cœur brûlé d'amour par le seul pour qui nous sommes tous et toutes totalement faits. Oui, Dieu connu en Jésus-Christ. Au cours de cette journée, demandons la grâce au Seigneur d'augmenter en nous non seulement la foi, mais d'augmenter en nous l'amour vrai, l'amour sans calcul, l'amour qui ne se venge pas, l'amour qui n'est pas rancunier, l'amour simple, l'amour de l'autre, l'amour tel que Dieu le premier nous a aimés. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au courant de cette journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Son amour est fidèle.